Aujourd'hui, j'aimerais te parler de time boxing, j'aimerais te parler de time blocking, j'aimerais te parler de planification de semaine. En effet, si tu as envie d'accomplir davantage, que tu sois freelance ou bien que tu sois employé dans un bureau ou bien tout simplement que tu travailles pour ton plaisir, si tu as un side project et autres, et que tu trouves qu'il y a encore des améliorations que tu peux réaliser, eh bien, reste surtout dans cette vidéo. Et à la fin d'ailleurs, je vais te donner un cadeau. Alors c'est très important, je vais te donner plutôt les clés du cadeau. Pomodoro, c'est quelque chose d'intéressant, que je trouve très intéressant, et je l'utilise pratiquement tous les jours. En effet, tu as la loi de Parkinson qui dit que tu as la loi de Pareto et la loi de Parkinson. C'est facile de finalement les mélanger, pour toi elles sont très différentes. Donc la loi de Parkinson dit que au plus tu as du temps, au plus on te donne du temps donné pour faire quelque chose, au plus tu vas utiliser ce temps qui t'est imparti. D'ailleurs, j'avais écrit ici dans ma note. Alors, voilà. On gère en réalité toujours notre temps par rapport à la durée qui nous est allouée. Ça veut dire que on utilise l'entièreté du temps qui nous est imparti. En effet, souvent, tu sais, certainement à l'école, au lycée, si ton instituteur, ton professeur te donnait 2 heures pour écrire une dissertation, tu aurais certainement terminé à la minute avant que les 2 heures, avant que la sonnette ou la sonnerie ou que ces 2 heures soient terminées, parce que tu vas encore faire une vérification, etc. Par contre, si le professeur t'avait donné qu'une seule heure, tu allais pouvoir le faire en une seule heure. Tu allais simplement accélérer, tu allais moins réfléchir, tu allais peut-être moins vérifier à 3 fois si tout est bon, et ainsi, tu sais, souvent on est assez perfectionniste, on vérifie bien à la virgule près que tout soit bon. Eh bien non, si tu as seulement une heure, tu vas utiliser l'heure qui t'est allouée, mais tu vas l'utiliser de manière réduite. Et ça, finalement, ça rejoint aussi le time boxing. Donc, time boxing en anglais, ça veut dire comme si tu as une boîte, tu boxes le time, le temps, donc tu mets ton temps dans une boîte, et ça veut dire que tu te dis, voilà, le matin, time boxing, pendant 1 heure, je fais ça, et dès que l'heure se termine, je passe à autre chose, et ainsi, tu vas pas voir tes emails, tu vas pas voir tes messages, tu vas pas traîner sur ton téléphone, tu fais à 100% ta tâche parce que tu sais que tu as seulement une seule heure pour terminer. Et dès que la sonnette retentit, c'est là où on va parler de Pomodoro, dès que ta minuterie retentit, boum, tu arrêtes, et alors, si tu n'as pas terminé, ça sera pour demain. Si tu répètes la même tâche pour le lendemain et le surlendemain, etc. Ça, c'est Parkinson, c'est le Pomodoro, et d'ailleurs j'utilise, si ça peut te booster un petit peu, j'utilise des sonneries comme ça pour le time boxing, tu vois. Et là, je me donne 25 minutes. Et dans mes oreilles, avec mon casque noise cancellation, ça me booste vraiment. Mais pour d'autres personnes, ça peut être assez stressant, et ça peut pas évidemment fonctionner à tous les coups pour tout le monde. La loi de Pareto, là c'est différent, on vise la qualité, donc on vise les 20% qui vont t'apporter 80% de ton temps. Je pense qu'il commence à faire sombre, on va simplement aller à l'autre place. Là, pardon, la chaise fait un peu de bruit. Donc les 20% qui vont te donner 80% du résultat escompté. Même la même chose pour apprendre une langue. Une langue, tiens, c'est amusant, c'est assez original, tu vois. Ça, c'est un peu comme des tringles de persiennes. Et comme séparation, c'est assez chouette, tu vois. Donc, voilà, à nouveau, les 20% qui vont te donner 80% de résultats. Par exemple, tu apprends une langue étrangère, l'espagnol, le chinois, peu importe, l'italien, tu vas te concentrer sur les 20% des mots les plus utilisés pour avoir une conversation dans 80% du temps, et pas des mots compliqués de business, de médecine et autres. C'est pareil, tu vois, ça se rejoint. Tu as le time blocking, donc le time blocking, ce sont des blocs de temps. Dans une journée, tu vas avoir des blocs. Le matin, c'est une chose plus intellectuelle, et puis après l'après-midi, ça va être
plus variés, plus différents. Donc le matin, souvent, on est plus concentré, surtout le début de la semaine. Tu vas peut-être faire des tâches plus de deep work, où tu vas être dans le flow, tu vas 100% être dans une tâche où tu as vraiment besoin de 100% de ton niveau de concentration de niveau d'intellectuel. C'est seulement le cerveau que tu dois utiliser. L'après-midi, peut-être, c'est plus des choses où tu peux être un peu plus distrait parce que ton niveau d'attention baisse. Il y a la même chose pour la planification de ta semaine, tu dois prendre cela en compte. Je te conseille de planifier ta semaine de manière assez vague et la veille, donc par exemple pour moi c'était hier au soir, la veille au soir tu vas planifier le lendemain de ta journée. Tu vas dire, et là c'est beaucoup plus précis, tu vas dire demain exactement je vais faire ça le matin, ça l'après-midi, ça le soir. La même chose si tu es salarié, même si là peut-être c'est parfois un peu plus dur. Mais si tu es salarié, tu peux faire cela pour ta vie de famille. Et le dimanche soir, pour la semaine prochaine, pour la planification de la semaine, je te disais que c'était moins précis, là, ça va plus être un peu plus vague, un peu plus un summary, donc un résumé de ta semaine, comment elle va se passer. Tu vas dire, voilà, je vais plus ou moins faire ça, et puis après, je vais faire ça, et puis après, peut-être la fin de la semaine, je vais plus être concentré à faire cet achat que je veux faire. Le matin, c'est plus de la stratégie. La planification de la semaine, tu peux appeler ça la stratégie de la semaine. Et puis après, la veille, pour chaque journée, tu vas planifier exactement comment ta journée va se passer. Donc, ça veut dire que tu auras deux planifications le dimanche, parce que le dimanche, tu vas planifier ta semaine, plus ou moins la stratégie, l'ensemble de ta semaine, comment elle va se passer, on va dire plus ou moins, pas trop de détails, et puis après, tu vas planifier le lendemain, ce qui va être le lundi, parce que si c'est dimanche, c'est le lundi, et là, ça va être précisément le lundi. Puis le mardi soir, ça va être précisément, le lundi soir, ça va être précisément le mardi soir, le mardi, ta journée du mardi. Le mardi soir, ça va être précisément tout ce que tu vas faire le mercredi soir, tout ce que tu vas faire le jeudi, et ainsi de suite. Et comme ça, tu vas pouvoir augmenter de manière considérable, finalement, ta productivité. Timeboxing, c'est très important parce que ça donne une certaine intensive, un peu un stress, on va dire le stress, c'est le stress positif, c'est de te donner quelque chose d'un peu, voilà, tu te dis, oula, j'ai seulement 1 heure pour faire cela, je dois vraiment m'y mettre et je peux rien faire d'autre. La même chose si tu prends ton ordinateur et que tu vas quelque part dans un Starbucks ou dans un café et que tu prends pas le chargeur de ton ordinateur, tu vois plus que 10%, plus que 30%, 20%, 10%, tu dis, je dois absolument terminer, tu vas pas passer ton temps à regarder les emails et autres. La même chose quand tu vas dans un café, dans un Starbucks, Café Nero, Costa et autres, prêt à manger, et tu te dis, waouh, ça va fermer, l'établissement va fermer dans 2 heures, et je veux absolument terminer cette tâche-là, l'édition de ma vidéo, ou bien l'écrit d'un texte et autres. Et ça aussi, ça va te donner une certaine intensive, je sais pas trop comment, si c'est français de dire intensive, je vais vite regarder cela avec toi, ça va être marrant. Intensive, une intensive ou je pense pas que c'est vraiment exactement ce que je veux dire. Une intensive productivité de le timeboxing, croissance, non, intensive. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que c'est un certain, tu as un peu de la pression. Tu te dis, le timeboxing, c'est vraiment, j'ai 1 demi-heure et je dois faire cela en 1 demi-heure et après, je dois passer à l'autre tâche, je ne peux pas continuer. Donc, tu as de la pression, tu te sens un peu, pas stressé, mais tu te dis, il faut vraiment que je vais rapidement, très vite. Donc, ça rejoint vraiment la loi de Parkinson. Tu te dis, j'ai 1 demi-heure, c'est un peu comme à l'école, au lycée, quand tu avais 2 heures pour faire tout ton examen aussi. Récemment, tu as dû faire un examen, un test, tu as dû passer peut-être un certificat. Moi, je suis développeur ingénieur et récemment, j'ai passé un certificat AWS, Amazon AWS. Et bien aussi, ton temps est limité. Tu te dis, waouh, j'ai seulement 2h30 pour passer tout cet examen. Il faut vraiment que je fonce et que je vais le plus vite possible. Et ainsi, tu vas moins être perfectionniste,
tu vas moins aller au détail et tu vas rendre un travail bien fait, pas trop bien fait, mais bien fait, terminé en temps et en heure. Et c'est ça que tu veux faire pour ta vie. La vie est limitée, l'heure, elle ne t'attend pas, elle passe. Maintenant, ça fait 10 minutes qu'on se parle ensemble, eh bien, on peut pas stopper l'heure. L'heure continue. Donc, c'est à toi de bien gérer ton temps. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu vas aller encore beaucoup plus loin, c'est ça la clé que je te disais au début de cette session. Tu peux, je te conseille, d'ailleurs, je t'attends dans l'atelier que je t'ai préparé qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP. Et là, on va vraiment aller en profondeur. DEEP, on va y aller. Et c'est une formation, un atelier où je te parle de productivité de A à Z. On va débroussailler tout ton intérieur, on va parler de minimaliste, on va parler de plein de clés pour augmenter ta productivité et devenir un robot de l'accomplissement, d'action et de réalisation dans tes journées. Donc ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras alors acquérir cet atelier immersion profonde. D'ailleurs, je vais te montrer ici directement, comme ça, on va dire c'est la clé. Donc là, tu arrives sur mon site pierrewriter.com. Là, tu vas sur les méthodologies. D'ailleurs, Concept de vie, c'est un livre que j'ai publié sur Amazon. Et là, tu vas immersion profonde. Voilà, c'est cet atelier-là. Immersion profonde, méthode DEEP. Et tu cliques et tu peux ainsi accéder à cet atelier. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce et à une prochaine et à tout de suite de l'atelier Immersion profonde. Tu verras, ça va vraiment t'aider, ça va changer complètement ta vie. À tout de suite.